frères et sœurs, le Saint-Esprit me demande de continuer, de ne pas suivre, parce que j'ai une liste de vidéos, de sujets que je voulais partager avec vous. Il me demande de rester sur l'épigénétique. Restons là alors. Pour mieux comprendre les comportements sexuels, quand vous êtes parent et que vous vous amusez, j'ai commencé par cela. L'exemple que je vous ai donné avec moi, avec mon copain Robert, mais Robert avait été un homme et il ne m'a pas dit. Donc ça veut dire que moi aussi j'ai été avec l'homme avec qui il était. Donc l'acte homosexuel est entré dans mon esprit et je l'ai reçu. Donc maintenant quand je pars, je me sépare de Robert et je rencontre Louis des années après. Je me marie avec Louis et on produit des enfants. Si l'appel de Dieu est là, l'ennemi va venir parce que c'est l'onction qui attire les démons. L'onction attire les démons, notre comportement attire les démons. Alors quand nous avons un comportement propre devant Dieu, ils vont venir pour essayer de nous faire tomber. C'est ça le travail de l'ennemi. Et alors, ce rapport homosexuel que Robert avait fait, qui est venu dans mon corps à moi, et je produis des enfants, et qu'il y a un enfant qui a l'appel de Dieu sur sa tête, l'esprit d'homosexualité va revenir. Cette aventure que Robert avait eue, Robert ne connaît pas cet enfant-là, mais l'enfant est affecté par ce mal-là. Parce que le mal que Robert avait fait est entré dans mes gènes et s'est collé sur moi, et cela devient un épigénétique. Nous devons faire attention. On emmène beaucoup de choses dans nos corps, on emmène beaucoup de choses dans notre DNA, ADN, et cela cause des problèmes. Donc, un autre problème qui est là, c'est que le comportement sexuel, l'attraction à certains actes sexuels peut être déterminé par une famille ou par une culture. C'est comme ça que vous pouvez entendre que dans telle famille, ils ont le problème d'inceste, ou dans telle famille, ils ont le problème d'homosexualité, ou dans telle famille, ils boivent tous. Vous avez de ces genres de personnes qui s'amusent, qui vont boire, qui font la drogue et qui s'accouplent avec quelqu'un, avec leur femme, mais dans un état d'ébriété. Et c'est là où les esprits entrent. J'avais fait une vidéo où je parlais de la musique du monde, que par exemple vous écoutez Marvin Gaye pendant que vous vous accouplez. Mais l'esprit qui avait donné la chanson à Marvin Gaye est là avec vous parce que c'est son évangile que vous êtes en train d'écouter. Alors il vient, il vous regarde. Et quand il y a un œuf qui est fécondé, il se colle sur l'œuf. Vous pouvez rire et trouver que je suis dramatique ou que j'exagère, mais c'est la vérité. Alors donc cela se colle sur nos gènes et devient épigénétique. Et ça devient un comportement. D'où il y a des gens, vous pouvez leur parler de la sanctification. Ce que moi je comprends de la sanctification, ils sourient. Quelqu'un m'a écrit pour me dire, foutaise, tu es en train de dire des choses, tu parles de choses que tu ne connais pas. Je parlais de l'acte anal, où je disais que c'était un acte qui était vil et qui n'était pas bien dans le contexte de Dieu. Alors, avec cela, vous aimez cet acte-là, vous prenez l'habitude et le goût à le faire, et l'esprit qui favorise, qui est propice ou qui est glorifié par cet acte-là vient s'asseoir avec vous. Alors vous l'avez tellement fait, vous l'avez tellement invité que vous lui avez donné une chaise et il s'assied avec vous. Et alors quand vous devenez parent, vous produisez des enfants, c'est comme ça que l'épigénétique, vos gènes reçoivent cette activité-là et vos enfants aussi retombent dans le même chemin. C'est comme ça que ça devient comme une roue qui tourne, ce qu'on appelle en anglais a pattern, quelque chose qui devient prévisible. Il y a certains comportements qui éloignent totalement l'Esprit de Dieu. Ici en Californie, à Sun Valley, à Chatsworth, Californie, c'est la capitale, là où il y a les studios de films pornographiques. J'ai entendu beaucoup de témoignages parce qu'il y a des ministères ici qui sont appelés à aller parler à ces genres de personnes. Ils sont vraiment courageux. Ce n'est pas mon appel. Si Dieu me demande, je vais le faire, mais il ne m'a pas encore demandé, donc j'ai un autre appel. Et leur témoignage est que quand vous faites certains actes à la caméra, pendant le film, on vous paie plus. Donc la motivation fait que de l'argent, l'amour de l'argent, fait que vous tombez dans
vous faites cet acte-là over and over and over, et cela affecte votre esprit. Cela affecte vos gènes. Alors quand vous quittez ce monde-là, vous vous dites, je deviens parent. Vos enfants sortent affectés par ce comportement-là. Et ce comportement-là se colle sur vous. Et maintenant, c'est comme ça que je peux comprendre comment on a eu toute une ville qui a été appelée Sodome. Toute une ville. Parce que toute la population commettait cet acte-là. Et c'est devenu une habitude. Une habitude, et vous vous dites, nous, c'est comme ça que nous sommes. Au point que, quand les anges de Dieu sont venus visiter Lot, les hommes de Sodome ont eu le courage de venir frapper à la porte et dire, donne-nous les hommes qui viennent d'arriver pour qu'on puisse les connaître. Donc il n'y a plus de honte. Et alors, quand vous regardez maintenant ce genre de film, où on commence par, l'acte est fait par procédure, numéro 1, numéro 2, numéro 3, vous vous habituez à ça. Alors quand vous épousez, vous vous mariez finalement devant Dieu et devant les hommes, vous voulez continuer le même comportement parce que votre tête est habituée à être excitée par cette manière-là. Alors votre femme devient ennuyeuse. Et c'est comme ça qu'on finit par divorcer. C'est comme ça qu'on finit par dire c'était une erreur. C'était le mari d'une saison. C'était le mari, c'est à la mode maintenant ici parmi les chrétiens qui disent que Dieu l'a envoyé dans ma vie pour cette saison et il est parti. Un autre viendra pour une autre saison. Mais vous avez seulement des saisons de divorce et de divorce. Donc voilà une autre vérité. Comment un comportement sexuel, un comportement où un homme va avec un autre homme, entre dans la lignée sanguine, ou une femme qui va avec une autre femme entre dans la lignée sanguine, et ça devient une habitude sur les filles, ça devient une habitude sur les enfants. Vous pouvez voir des gens qui sont prédisposés depuis qu'ils sont petits. C'est parce que l'acte a été fait tellement par les générations d'au-dessus que cela a affecté les enfants aujourd'hui. Et la délivrance est un grand problème parce que ça prend du temps. Ce n'est pas juste une petite prière une fois et vous claquez les doigts et tout part. C'est quelque chose qui prend du temps. Il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de soumission, un esprit de contrition devant Dieu pour le mal qui a été fait, le mal qui a été fait par les générations précédentes. C'est comme ça qu'un ancêtre peut abîmer la vie de ses enfants. Un papa peut abîmer la vie de sa progéniture et faire des courts-circuits dans les chemins, dans le programme que Dieu a établi pour les enfants. Nous devons vraiment faire attention. Oui, on a du bon temps. Oui, on fume la drogue on fume quelque chose pour se relaxer. On boit l'alcool et alors on connaît sa femme. Les enfants naissent dans un état de drogue, dans une atmosphère où il y a la drogue, l'alcool et des positions sexuelles qui déplaisent à Dieu. Et c'est comme ça que nous avons une génération après une autre, des enfants qui naissent abîmés. Abîmés dans le contexte spirituel, abîmés selon mon contexte à moi, ma façon de voir. Et nous devons vraiment faire attention à ce que nous faisons. Nous devons vraiment faire attention, ce n'est pas de la blague, parce que si vous voulez le Saint-Esprit, en vrai, il y a des choses que vous devez laisser tomber. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses que vous ne pouvez même pas contempler. J'ai vu sa gloire avant-hier, d'une manière, ça fait 17 ans que je sers. Depuis le premier jour, mon appel était bizarre, ils m'ont introduit directement dans les choses vilaines, occultes et sataniques. Mais ce que j'ai vu avant-hier m'a ébranlé. Ce que j'ai vu avant-hier m'a redonné une autre facette. Vous voyez, le nom de l'Éternel est une tour forte. Ce n'est pas une tour ronde, mais c'est une tour qui a des côtés. J'ai vu un côté de lui hier, où il m'a appris comment proclamer avec la parole de Dieu, attraper les paroles qui ont été dites et les détruire et juxtaposer au-dessus la parole de Dieu pour que le plan de Dieu, parce qu'il nous a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, c'est des projets de paix et non de malheur. J'ai appris cela avant-hier. C'est nouveau. Mon ventre est encore en train de... Vous voyez, quand vous êtes sur un trampolin trop longtemps et que vous descendez,
je suis encore en train de trembler à l'intérieur, les choses que j'ai vues. Mais quand j'ai prié, maintenant, hier soir, la deuxième nuit, c'était tellement rapide, tellement facile. Ça m'a donné l'impression, vous voyez, quand on avait encore les machines à taper, où on tapait avec du bruit et du papier carbone, on a sauté, on est allé sur les imprimantes, et puis on est allé sur les imprimantes à laser qui vous sortent des papiers comme... C'est ça que ça m'a fait, c'était rapide, la guerre spirituelle était rapide. Détruire, nettoyer, bâtir, remettre le plan de Dieu. Next, détruire, nettoyer, bâtir, c'est formidable, c'est formidable. Je souhaite que vous puissiez, vous tous, connaître cette grâce. Mais comment je suis arrivée là? Honorer la parole de Dieu. Il y a des comportements que je n'ai pas. Il y a des choses que je ne fais pas. Il y a la nourriture que je ne mange pas. Il y a des choses que je n'ai jamais faites de ma vie. Et parce que s'il y a un soldat qui veut plaire, il doit plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors celui qui m'a enrôlé, c'est lui que je veux plaire. C'est à lui que je veux plaire. Il est mon tout dans tout. Il est mon ami. Oh. Avant que cette gloire ne vienne tomber sur moi à 3 heures du matin, elle a commencé à 1 heure, de 1 heure à 3 heures. On a fini. J'ai eu peur. Je lui ai dit, Saint-Esprit, est-ce que c'est toi ou bien c'est une attaque? Parce que je suis en train de me battre contre certains politiciens du Congo, de la République démocratique du Congo. On est en train de se battre. Il tiraillent une chose, je tiraille de l'autre. Ils sont membres d'un gouvernement, le gouvernement des chiens, qu'ils veulent établir sur toute la République du Congo, et moi je dis non. Donc ils ont commencé par Kinshasa et Lubumbashi, où ils veulent faire asseoir le gouvernement du chien, et moi je dis non. Je suis devant eux, et que le meilleur Dieu gagne. Que le meilleur Dieu gagne, le propriétaire et le gardien, le créateur, qu'il puisse gagner. Et ils sont venus m'attaquer. J'ai vu des hommes chiens. Je ne ris pas. Des hommes humains, mais avec une tête de chien. D'autres, moitié humains, moitié chiens. D'autres, donc des différentes, je ne sais même pas comment appeler, catégories. Mais le gouvernement du chien est réel. Et le gouvernement de Christ est réel. Et je connais Jésus. Je connais l'œuvre merveilleuse de la croix. Et je lui rends tout honneur et toute louange. Et toute gloire. Il est mon Dieu. Il est mon roi. Et je suis persuadée par ce que je fais. Et je suis très contente par ce que je suis en train de voir, qu'il est en train de faire dans le Congo. Le meilleur reste à venir. Je ne peux pas trop parler, je n'ai pas encore fini. Il y a des choses prophétiques qu'on ne doit pas proclamer prématurément. Je les ai vues, je les proclame quand je prie, mais les annoncer publiquement comme ça, le moment va venir. Mais ce qu'ils espéraient faire n'a pas pu être fait. Et le peuple congolais continue. Le gouvernement du chien a perdu. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup.